L'invité des matins, Claire Rodier. Bonjour Claire Rodier. Bonjour. Vous êtes juriste au groupe d'information et de soutien aux immigrés, le GISTI. Vous êtes cofondatrice du réseau euro-africain Migre Europe et puis auteur de nombreux ouvrages, Xénophobie Business, à quoi servent les contrôles migratoires, à la découverte, Immigration, fantasme et réalité, toujours à la découverte, et puis aussi co-auteur d'un atlas d'immigration qui est ressorti en édition augmentée, voilà, Atlas des migrants en Europe, et qui est édité chez Armand Collin. Cette émission, en hommage à Patrice Chéreau, elle commence dès maintenant en hommage à Patrice Chéreau. Vous savez que le fantôme, le revenant, est une des figures centrales de toute l'œuvre de Chéreau. Eh bien, c'est bien parce qu'il y a justement en ce moment, au large des frontières africaines et européennes, des hommes, des enfants et des femmes qui, comme des oubliés, deviennent des fantômes, et ils hanteront sans doute longtemps les frontières de l'Europe, ces hommes, enfants ou femmes fantômes qui n'ont pas, pour la plupart, de sépulture. Claire Rodier, est-ce que vous pensez aujourd'hui que cette figure du fantôme, cette figure des émigrants, fantômes qui meurent au large de Lampedusa, mais c'est Ceuta et Melilla et que sais-je encore, hanteront ou pas l'Europe, ou seront-ils présents par exemple dans l'esprit du Parlement européen qui est censé demain adopter un règlement, le règlement Eurosur, pour renforcer le dispositif Frontex de surveillance maritime des frontières? Espérons qu'il entrera longtemps. Les consciences et l'esprit des responsables européens. Le Parlement européen a un côté un peu schizophrène, puisque, et c'est toute la politique de l'Europe depuis une vingtaine d'années, puisque pour justifier les contrôles et le renforcement des contrôles à grand prix qui sont mis en place autour de l'Europe, on nous parle de nécessité de protéger les migrants et d'empêcher justement leur mort aux frontières de l'Europe, comme si surveiller pour empêcher de rentrer l'ennemi que s'est créé l'Europe, cet ennemi imaginaire qui est le migrant, et qui est bien souvent effectivement un fantôme, c'était veiller sur lui. Surveiller n'est pas veiller, et c'est pourtant ce qu'on essaye de nous faire croire depuis pas mal d'années, et c'est ce que ce règlement Eurosur résume, puisqu'il a deux objectifs: protéger les frontières de l'Europe contre les trafics et la migration irrégulière, et sauver les vies humaines. Pour l'instant, on n'a vu que le premier volet prendre effet. Alors, on sait que demain, le président de la Commission européenne, M. Barroso, se rendra à Lampedusa ce mercredi. On a vu des fortes déclarations de chefs d'État. Même le pape y est allé de quelques sanglots sur ces naufragés sans retour. En quoi va consister ce fameux Eurosur, au sens où il est censé donc encore plus fermer, entre guillemets, donc les frontières. Et donc c'est là que vous dites qu'il y a quoi? Il y a une schizophrénie du discours d'un côté, des grandes déclarations et des actes de l'autre? Oui, on pourrait dire aussi des larmes de crocodile, ou une hypocrisie sans nom, parce que la visite du commissaire Barroso demain à Lampedusa ne fait que répéter des visites de responsables antérieurs dans d'autres drames qui ont déjà eu lieu à Lampedusa. L'année dernière, pratiquement au même endroit, deux bateaux ont déjà fait naufrage avec plusieurs centaines de morts. On est dans une répétition infinie d'un phénomène. Ça fait 20 ans que ça dure, et ça fait au moins 20 ans que ça dure, et à chaque fois qu'il se passe un drame, on oublie très vite, mais le même genre de déclaration revient, et les mêmes annonces sont faites, à savoir il faut renforcer le contrôle des frontières pour éviter les drames de la migration, alors qu'on sait bien que le renforcement des contrôles des frontières ne fait que multiplier les drames, et on se demande d'ailleurs où sont tous les navires, les hélicoptères, les avions qui sont censés identifier les embarcations en perdition. Il y a une agence européenne qui existe depuis 2005, dont un des objectifs est également à la fois la protection des frontières et la surveillance de la Méditerranée, entre autres. C'est une agence qui s'appelle Frontex, qui est coordonnée au niveau européen pour donc la surveillance de la mer, et on se demande bien où elle était, puisque en principe des patrouilles de Frontex sillonnaient exactement les lieux de ce drame. Donc oui, on est dans une hypocrisie
qui fait fi de ces milliers d'hommes, de femmes et d'enfants qui essayent de fuir leur pays parce qu'il n'existe sans doute pour eux pas d'autre solution que de tenter de rejoindre l'Europe. Alors, question un peu à rebrousse-poil, Claire Rodier, on sait que si ces migrants veulent partir de chez eux, c'est qu'ils sont affamés dans des pays où la démocratie ne règne pas beaucoup et qu'ils savent, parce que tout se sait désormais avec ce qu'on appelle la mondialisation de l'information, de la communication, il y aurait un monde meilleur ailleurs, mais ils savent aussi, de toute façon, qu'il n'est pas facile d'y aller et que pour la plupart, ils risquent d'y laisser leur peau. De savoir cela, ça n'est pas suffisant et donc il y a toujours ces phénomènes somaliens, érythréens, entre autres, d'immigration, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en risque. C'est parce que ça dépasse l'entendement que cette prise de risque incroyable, c'est parce que ça dépasse l'entendement que ça devrait Ils le savent qu'ils vont laisser leur peau. C'est ça. Mais nous savons aussi, nous Européens, nous devons nous rendre compte que prendre de tels risques, quand on sait qu'on a une forte chance de mourir et d'emmener avec soi des bébés qui vont mourir, ça aussi, ça dépasse l'entendement. Il me semble que rien que ça devrait faire prendre conscience que les politiques qui sont menées ne sont pas adaptées, qu'on ne peut pas mettre une barrière sur le chemin de migrants qui n'ont aucune autre solution. Et il me semble que le fait qu'ils n'ont aucune autre solution est démontré par cette invraisemblable prise de risque. Et qui, comme je le disais, ça dépasse tellement l'entendement que c'est notre compréhension qui devrait être éclairée par cette situation. Il y a un côté tellement absurde, effectivement, qu'on ne peut qu'essayer d'imaginer des solutions qui ne sont pas simplement d'ériger des murs et de laisser mourir des gens à nos portes. Et quand je dis à nos portes, à Lampedusa, c'était à moins de 500 mètres de la côte que le drame s'est passé. À moins de 500 mètres. À moins de 500 mètres, mais il semblerait, enfin, il est évident que si l'émotion s'est emparée aujourd'hui des médias et des dirigeants européens, c'est parce qu'on a vu 200 cadavres, y compris des cadavres de bébés emballés dans des sacs en plastique sur une petite île italienne. Mais c'est 200 multipliés par 1000 ou 2000 ou beaucoup plus encore qui sont morts loin de nos yeux. Et dès que c'est un peu loin de nos yeux, on oublie tout ça. Donc je crois que c'est effectivement, est-ce qu'il fallait cet électrochoc ? Je ne suis pas tout à fait optimiste sur les suites, mais... Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous ? Pour éviter ces drames-là, alors déjà certainement que l'Europe respecte ses engagements vis-à-vis des réfugiés. Tous les pays de l'Union européenne sont signataires d'une convention de Genève sur les réfugiés qui les oblige à accueillir toute demande qui présente une demande d'asile et leur offrir hospitalité. Je crois que l'Europe est bien loin du respect de ses engagements. À meilleure preuve, il n'y avait pas de Syriens dans ce bateau, mais il y a aussi des Syriens qui sont morts en migration parce qu'ils n'arrivaient pas à obtenir les autorisations nécessaires pour venir en Europe légalement. Je crois que, je crois que ce premier aspect, le devoir d'hospitalité de l'Europe vis-à-vis de ses engagements pour des pays qui sont notoirement en guerre et dont les ressortissants sont notoirement en danger, c'est la première chose. Vous savez qu'il y a eu des millions de Syriens qui ont quitté leur pays depuis 2 ans. Il y en a beaucoup moins d'1 million qui ont pu parvenir en Europe et qui ont pu obtenir protection. C'est déjà un problème. Pourquoi est-ce que l'Europe n'accueille pas les réfugiés quand elle les laisse s'entasser dans des camps dans les pays de proximité ? La crise, Madame Rodier, la crise. Je ne suis pas sûre que la crise soit une seule explication, et sinon il n'y aurait pas autant de migrants dits clandestins, je mets des guillemets à ce terme, en Europe quotidiennement. Vous savez que depuis que l'Europe se barricade officiellement, et j'y pense notamment avec la mise en place de cette agence Frontex dont je parlais tout à l'heure, depuis 2005, il y a eu beaucoup plus de morts en migration, mais pas moins de migrants dits clandestins entrés en Europe. Donc il y a bien un décalage entre les objectifs affichés et la réalité.
la crise n'explique certainement pas le fait que d'abord qu'on renonce et qu'on dénie ses engagements en matière de droits de l'homme et les principes, ou alors il faut dénoncer les conventions qui protègent l'Europe au nom de la crise économique, mais ce n'est pas encore le cas. Et la réalité, c'est qu'il y a énormément de migrants en situation irrégulière qui sont quand même parvenus, les rescapés, mais qui sont également des fantômes sur le territoire européen où ils vivent et ils travaillent sans aucune existence légale. Ou qui sont des fantômes aussi, avant même d'arriver sur les côtes méditerranéennes, qui sont des fantômes aussi sur leur propre continent. Parce que comment faire, cela dit, pour que dès le départ, éventuellement, ces femmes, ces hommes et ces enfants arrivent déjà, au fond, pour ceux qui arrivent et qui risqueront de se noyer plus tard, sur les côtes. On sait qu'il y a de très gros risques qu'encourent tous ces réfugiés. Dans le cas, par exemple, des naufragés de Lampedusa, on sait qu'il aura fallu traverser l'ancienne ligne de front avec l'Éthiopie, les Djebel du Soudan. Dans les zones de frontières en question, l'armée a pour ordre de tirer sur eux à vue. Il faut éviter les bouchards de la police qui les expédieraient dans des colonies pénitentiaires du pays. Le tout avant d'arriver en Libye. Et puis, où la plupart du temps, il faut payer au bas mot $3 000 en liquide quand ça n'est pas beaucoup plus. Oui, effectivement, ce sont des voyages. On est revenu au Moyen-Âge pour faire un trajet que les Européens font en quelques heures. Il faut 6 mois, 2 ans parfois, jusqu'à arriver aux côtes de Lampedusa quand on n'est pas mort avant, au prix, comme vous l'avez dit, d'énormément de difficultés. Vous n'avez pas parlé du racket, de la séquestration, des menaces de mort, des tortures, des viols qui parcourent le trajet de ces migrants. L'autre aspect, qu'est-ce qu'il faudrait faire? L'accueil des réfugiés et une politique honnête en matière de protection des réfugiés qui montrerait que l'Europe assume aussi les conséquences de ses positionnements vis-à-vis des pays qui l'entourent. C'est une première chose. L'autre chose, c'est de réfléchir à quoi rime effectivement une fermeture des frontières qui ne produit pas de bénéfices visibles pour sa population. Moi, j'entends dire depuis des années qu'il faut que les citoyens européens demandent qu'on protège mieux leurs frontières et qu'ils veulent conserver l'intégrité. Je ne suis pas sûre que les citoyens européens cette demande et qu'en plus ça leur apporte vraiment quelque chose de laisser mourir du monde à leur porte et dont on voit cette politique qu'elle est de plus en plus meurtrière. Est-ce que l'Europe peut se regarder en face? Est-ce que demain le Parlement européen pourra sainement discuter du renforcement des contrôles et des milliers et des millions d'euros qui sont investis dans des dispositifs de sécurité qui ne produisent que les effets d'une guerre, celle qui est menée contre les migrants depuis maintenant une vingtaine d'années. Je vous propose d'écouter Claire Rodier, je vous propose d'écouter l'écrivain italien Henri De Luca qui publie l'an dernier un livre de poésie intitulé « Aller simple », qui est un texte consacré à cette odyssée que vivent les migrants qui tentent chaque année de rejoindre l'Europe par la Méditerranée. Il réagit justement à ce nouveau naufrage de Lampedusa et commente notre perception européenne des migrations. Henri De Luca au micro d'Antoine Beauchamp. D'abord, on les appelle vagues migratoires. Et alors, les vagues font venir l'esprit et l'idée qu'il faut se défendre. Une terre ferme doit se défendre contre les vagues. Donc, d'abord, on commence avec du faux vocabulaire. Ce sont des flux qui amènent de la nouvelle énergie, des forces jeunes dans des nations qui ont vieilli, qui ont une âge moyenne élevé et qui ne font plus les travaux les plus durs, les plus fatigants. Donc, il s'agit de flux qui renouvellent les fibres d'une communauté. On commence à nier l'immigration en les appelant vagues. Après, il y a eu toute une législation furieuse et criminelle contre les flux migratoires. En Italie, par exemple, il y a une loi qui empêche un bateau de pêche de sauver des naufrages, des gens qui sont à la mer sur le point de noyer,
Parce que s'ils font ça, s'ils sauvent des personnes qui sont sur le point de se noyer, ils sont coupables d'immigration clandestine. Et leur bateau est séquestré, il est enlevé, il ne peut plus travailler. Donc il y a toute une législation criminelle que l'Europe tolère de notre part, de la part, je crois, des autres pays de la Méditerranée. Voilà, Éric De Luca, Claire Rodier. Oui, c'est tout à fait pertinent de rappeler cette législation italienne, mais qui d'ailleurs, dont on trouve des modèles dans d'autres pays européens. On a mis en cause ces derniers jours le fait que des bateaux de pêcheurs auraient vu passer ce bateau en perdition et n'auraient pas réagi et seraient revenus au port sans signaler, sans faire d'alerte et sans se porter à leur secours. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il y a très peu de temps, en 2007, 7 pêcheurs tunisiens ont sauvé des migrants qui étaient en train de se noyer, les ont ramenés à l'île de Lampedusa, ont été arrêtés, leur bateau a été séquestré, le capitaine est resté plusieurs mois en prison. Ils ont finalement été acquittés au bout de plusieurs années, mais c'est important de rappeler qu'on oblige finalement à nier ce devoir de solidarité qui est tiré d'ailleurs du droit de la mer. Hein. Toute personne qui voit un bateau doit s'arrêter en perdition, doit s'arrêter et porter secours. Je crois qu'effectivement cet aspect de la criminalisation de la migration d'abord produit des dégâts de ce type et en plus participe de cette certitude que des gouvernements européens qu'il faut considérer les migrants comme des ennemis, et je crois que c'est cela dont c'est ça qu'il faut se retirer de la tête. Pour terminer, est-ce qu'il faudrait au fond imiter, s'inspirer d'autres modèles de politique d'immigration comme celle des États-Unis avec la question des quotas ? Les quotas sont pratiqués par certains pays de l'Union européenne, ça n'est pas une politique de l'Union en tant que telle, encore que il y a un filtrage et une sélection des migrants légaux en fonction des besoins. Je crois que l'Europe n'a pas forcément besoin de s'inscrire dans un modèle de ce type. Il suffirait qu'elle légalise les milliers et les millions de sans-papiers qui sont déjà sur son territoire et qu'elle accepte l'idée qu'elle n'a pas besoin de s'enfermer à l'intérieur d'une forteresse pour prospérer et qu'au contraire, les migrations sont d'une part inéluctables et d'autre part certainement une garantie de survie de notre continent.